Être maître du jeu, c'est souvent perçu comme le job ingrat, le rôle de l'ombre. Un rôle où on vous demande d'être artiste, écrivain, expert en impro et évidemment narrateur. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ma méthode pour préparer une session de A à Z, avec tous les logiciels, astuces et accessoires que j'utilise depuis des années pour rendre ma table toujours plus confortable. C'est un mix entre un guide MJ et une vidéo setup. Voilà, multitâche. Alors si vous êtes MJ débutant et que vous voulez devenir le maître du jeu préféré de votre maître du jeu préféré, vous êtes au bon endroit. Et si vous êtes déjà aiguisé, expérimenté et que vous venez juste espionner comment est la pelouse du voisin, vous êtes aussi au bon endroit. Parce que dans le jeu de rôle, on ne cesse jamais d'apprendre. La base de toute préparation commence toujours par la même question. Quelle histoire voulez-vous raconter ? Vous voulez écrire votre propre histoire ? Acheter une histoire déjà écrite et vous l'approprier ? Ne faire que de l'impro ? Personnellement, j'utilise surtout des ouvrages officiels comme Donjons et Dragons ou les Chroniques oubliées. Mais je n'hésite jamais à mettre mon grain de sel pour relier le tout et créer une continuité entre mes campagnes. Et quoi qu'il arrive pendant une session, il y aura de l'impro. Créer un PNJ à la volée, inventer une échoppe parce qu'un PJ veut y entrer, ça fait partie du métier. Et après la session, il faudra raccorder les wagons selon les choix du groupe. Dans ma campagne du Dragon de la Flèche de Givre, dispo sur ma chaîne, la deuxième partie de la saison 1 est en tournage d'ailleurs, mes joueurs sont quasiment tous morts lors de leur première session. L'épisode n'a jamais vu le jour, mais j'ai quand même écrit toutes les conséquences que le dernier groupe avait laissées derrière lui. Une secte est apparue, certains événements ont changé, bref, la finalité est la même, mais le chemin parcouru est unique. Ajoutez à ça les backgrounds des joueurs à incorporer et vous obtenez une histoire que personne d'autre ne vivra. Donc mon premier conseil, n'hésitez jamais à improviser. Ce n'est pas grave de dériver du plan, ce qui compte, c'est que ça avance. Et vous l'aurez compris, ça fait beaucoup d'informations. Beaucoup. Et c'est là que Amzel Suite m'a sauvé. Ils m'ont fait confiance et m'ont envoyé une clé du logiciel pour que je puisse le tester. Et franchement, ça a été un vrai game changer pour préparer mes campagnes. Amzel Suite, c'est un logiciel qui vous permet de centraliser tout votre univers de jeu de rôle au même endroit. Lore, PNJ, lieux, cartes, objets, factions, absolument tout. Si comme moi, vous aimez donner vie au moindre PNJ que vos joueurs risquent de croiser, c'est le paradis. Vous pouvez organiser vos populations par village, tout relié par des tags cliquables pour passer d'une info à une autre en 2 secondes. Et en plus, l'application est entièrement faite en français. Et ça, c'est beau. Chose que j'ai apprécié découvrir et qui mérite d'être souligné, mais Amzel Suite est un achat unique. Vous l'aurez compris, mais c'est vraiment mon logiciel coup de cœur du moment. Et si ça vous intéresse, je vous invite à passer par mon lien en description pour découvrir ça plus en détail. Merci beaucoup à Amzel Suite pour leur confiance. Pour préparer une bonne session, je vous conseille de systématiquement lire tout votre livre de campagne avant de préparer la moindre session. Pourquoi ? Parce que connaître le lore, les subtilités du scénario, les factions, les enjeux, c'est essentiel pour donner du relief à vos PNJ. C'est nul d'être dans une taverne et de lancer une pêche aux infos et que tous les locaux deviennent des PNJ robots qui ne savent rien. Connaître votre lore, c'est éviter de révéler un plot twist trop tôt à cause d'une impro douteuse. Connaître votre lore, c'est rendre vos improvisations crédibles. Et surtout, c'est d'éviter l'effet couloir. Mes sessions durent entre 4 et 5 heures, alors je prépare intelligemment pour éviter de finir sur un moment creux ou de couper en plein milieu d'un combat. Je vais vous donner l'exemple du Monopoly. Ouais, je vais le faire, ouais. On a tous déjà fait une partie de Monopoly avec les mauvaises règles pendant des heures un samedi soir. Et là, l'un des joueurs lance le call très audacieux. On met pause, on finira demain. C'est nul, c'est galère. Laisse-moi finir ma game, enfin je sais pas. À la fin de ça, le plateau reste planté sur un bout de table et la partie n'est jamais reprise. Je grossis le trait, mais une mauvaise fin de session, c'est pareil. Votre but à vous, en tant que MJ, c'est de faire en sorte de finir la session sur un climax, un cliffhanger, un truc qui donne envie à la table d'enchaîner rapidement. Pour ça, on estime qu'un groupe réalise en moyenne 3 actions majeures par heure. Parmi converser avec des PNJ ou entre eux, explorer un lieu comme une salle de château ou un souterrain, livrer une rencontre de combat de faible ou moyenne intensité, résoudre une énigme. Cela dépend du groupe et de leur expérience, et surtout de leur niveau de chaos. Moi, je prépare toujours un peu moins que ce qu'il faut, car je sais que mon groupe est plutôt lent. Et c'est ok. Avec toutes ces informations, on peut maintenant préparer la session. Et ça passe très souvent par la création de cartes et battle map. J'utilise depuis quelques temps maintenant le logiciel Dungeon Alchemist, qui a une DA qui me plaît bien. Il est simple à prendre en main et lié au workshop de Steam. J'en ai déjà parlé dans certains TikTok, mais c'est vraiment très pratique et ultra rapide pour faire des maps. Niveau cartes, j'essaye du mieux possible d'utiliser les cartes officielles des régions et villes des royaumes oubliés. Mais j'aime utiliser Canva of Kings pour faire un village à la volée ou refaire la côte des épées par exemple. Une fois le tout créé, j'importe le tout sur le VTT que j'utilise en ce moment. Roll20. Je dis Roll20, désolé. J'aime tout chapitrer. Et c'est d'ailleurs comme ça que je vous conseille de travailler, car avec les années, vous allez vite être submergé si vous baladez vos cartes et vos tokens à l'arrache dans le module d'importation. À titre perso, j'ai la version payante, donc j'en profite pour activer l'éclairage dynamique, créer les murs, portes et fenêtres. Tout pour créer une immersion, même lors de parties en ligne. Grâce au compendium, je vais pouvoir anticiper et prévoir les potentielles rencontres auxquelles les PJ vont faire face. Ça, c'est jamais perdu. Prévoyez toujours une battle map en ville, dans une boutique ou en pleine nature, parce que les joueurs... Vas-y, bah dis N'assume pas tes actes. Tu commences pas. Écoute-moi bien. Tu ne commences pas à me chauffer par le callback. Voilà. Le but est de ne jamais refuser les actions de vos joueurs. Souvenez-vous de l'effet couloir. Ok, sur le PC, tout me semble bon. À moins que... la musique. C'est à mon sens autant, voire plus important que les cartes, car une bonne musique va tout de suite accentuer une scène décrite, et c'est très important de bien la choisir. Une bonne musique transforme une scène.
J'ai donc plusieurs playlists et quelques chaînes 24/7 dans mes favoris. Exploration, combat, RP, mystère. Je vous mets quelques liens en description. Ok, là on peut passer à l'une de mes parties préférées, les figurines. Ça doit faire 3 ans qu'avec ma table on a investi dans une petite imprimante 3D afin d'imprimer leurs personnages en 3D. Si vous me suivez sur TikTok ou YouTube Short, vous savez que je me suis récemment mis à peindre le tout. D'ailleurs, si ça vous intéresse, allez voir mon TikTok peinture dédié à cette figurine. Je vous montre toutes les étapes pour arriver à ce rendu. Eh bien écoutez, tous les préparatifs sont prêts, plus qu'à jouer. À ma table, j'ai fait le choix d'intégrer un téléviseur que j'ai coffré dans du bois. Je trouve ça plus sympa que de placer les figurines sur une plaque quadrillée. Ça m'a presque rien coûté en plus. Une vieille télé, du bois de récup et un plexiglas acheté en magasin. Niveau installation, je me cache derrière un écran de maître du jeu en bois fait main. Non pas par moi cette fois-ci, mais par un artisan sur Etsy. J'aurais pas de référence à vous donner, c'est un cadeau d'anniversaire. J'utilise mon PC portable pour faire passerelle avec les travaux réalisés plutôt sur mon PC fixe. Et je connecte un contrôle 20 caméra que je projette sur mon téléviseur. Ça évite que les joueurs aient accès à la vision MJ de Roll20. Pas de risque de spoil. J'utilise évidemment divers sets 2D et une petite tour à dés qui va bien. Niveau organisation, j'avoue assez peu me servir de l'effet aimanté de mon écran de maître du jeu. Surtout que, bon, il y a des logiciels qui permettent d'accéder à nos notes facilement. Côté joueur, 4 ou 5 ça passe sans problème. La télé ne gêne pas plus que ça et ils ont tous assez de place pour placer leurs fiches, leurs carnets et tous leurs accessoires. Je pense avoir tout dit. Pour être honnête, je ne savais pas comment écrire et présenter mon installation. Je voulais à la fois vous faire découvrir mon processus de création et mon environnement de jeu, mais aussi vous apprendre des choses et donner l'assurance aux maîtres du jeu débutants tout en inspirant les plus expérimentés d'entre vous. J'espère avoir réussi à mixer les deux. Encore merci à Mzelsweet pour la confiance et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. I let the world burn. I let the world burn for you. This is how it always had to end. If I can have you